Ok, bonjour à toute la diaspora. Désolé encore pour le retard, c'est Gervais Birangui ici. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 4 décembre 2019 et je veux faire ce live là pour adresser un peu la situation future, parler du rêve congolais. Essayez de nous voir si on peut ajouter certains de nos compatriotes avant de commencer là. Ok. Ok. Ok, mais c'est bon, on va s'arrêter là. Alright. Nous allons d'abord dire merci à toute la diaspora, aux Congolais de Brazzaville pour le soutien. Merci à tous pour le support et les mots d'encouragement que nous recevons, les emails ou les Facebook Messenger, là, messages, les WhatsApp, les messages de WhatsApp et tout ça. Merci encore. Tout ce que nous essayons de faire, c'est pour le pays. Et aujourd'hui, je voudrais parler un peu, continuer sur un peu la même topic de mettre sur la table la vision du futur pour les Congolais. C'est moi approcher ça un peu ici. La vision du futur pour les Congolais, qu'est-ce que nous voulons faire après Sassou? C'est ça en fait la grande question pour nous. C'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons faire? Il ne faut pas seulement que nous nous arrêtions à la partie où ce que nous sommes en train d'essayer de travailler avec le peuple, de demander au peuple d'essayer d'aider le peuple à faire la transition à l'après Sassou. Donc demander à M. Sassou Nguesso de partir, nous l'avons déjà fait. Et nous voulons que nous sommes en train de construire, de build le support, comme on dit aux États-Unis, de continuer à demander le support des Congolais par rapport à ce qu'on est en train de faire. Bien sûr que ce n'est pas une histoire de guerre civile ou quoi du tout. C'est une histoire d'emmener le peuple, d'avoir la majorité, la confiance du peuple. Et c'est ça que nous sommes en train de... Nous avons commencé déjà à faire, vous nous voyez sur les réseaux sociaux, pour que le pays avance. Mais au même moment, pendant que nous sommes dans cette procédure-là, de ramener la démocratie dans notre pays, donc de nous débarrasser de M. Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans, avec le Parti congolais du travail, qui n'ont pas fait avancer la vie des Congolais. Nous voudrons aussi dire qu'au même moment, nous devons, c'est notre responsabilité de commencer aussi à présenter aux Congolais à quoi la presse Sassou Nguesso va ressembler. Donc c'est un peu la discussion que moi je suis en train de leader personnellement. Bonjour ma soeur Stella Luther, merci beaucoup d'être là. Merci à mon frère Joe Curtis d'être là aussi. C'est une manière juste de dire que nous commençons à maintenant expliquer aux Congolais, parce que quand vous demandez à des millions de gens
d'accepter un changement qui est historique dans leur pays, comme le Congo-Brazzaville, quand nous demandons donc la démission du président de M. Sassou Nguesso qui a servi le Congo pendant 40 ans et qui n'ont pas construit le pays, mais qui ont juste construit leur fortune personnelle et leur fortune familiale et celle de leurs amis, il y a une responsabilité qui vient ici sur la table. Cette responsabilité, ce n'est pas seulement de dire que Sassou parte. Et c'est ça que moi j'essayais de dire depuis aussi quelques années. C'est aussi de commencer à expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que nous essayons de mettre sur la table pour, après que lui soit parti, pour que nous passions donc de l'état de médiocrité où le Congo aujourd'hui à un état de grande qualité, un état d'un pays construit. Un pays comment est-ce qu'on fait cette transition-là? Donc il faut commencer maintenant, pendant que nous sommes en train de nous battre pour que ça parte, à expliquer au peuple congolais, à la diaspora congolaise de tous les pays, à quoi ça va ressembler, c'est quoi que nous essayons de mettre sur la table. Et quelque part, nous avons, pour faciliter, pour que les Congolais ont un mot très simple qu'ils peuvent garder dans leur tête quand ils pensent au Congo, nous avons résumé ça en parlant de quel est le rêve congolais. Comme nous ici, moi je vis aux États-Unis, il y a un rêve américain. Maintenant, nous devons construire le rêve congolais. Pour construire le rêve congolais, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que nous allons commencer? Sur quoi on va se baser? Donc, c'est un peu ça que nous sommes maintenant en train d'essayer de transiter pour les Congolais de Brazzaville, pendant que nous sommes en train de nous battre pour le départ de M. Sassou Nguesso. Et c'est ça, en fait, que les Congolais doivent comprendre. Donc, nous voulons être, comme on dit, faire à la population du Congo-Brazzaville. Nous voulons que les Congolais de Brazzaville comprennent que nous ne sommes pas en train de nous amuser, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose où les gens veulent absolument se faire des noms personnels ou quoi. Nous voulons tous, nous avons tous des ambitions pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Moi, mes ambitions, je ne les ai pas cachées, je les ai dit personnellement, elles sont beaucoup plus économiques. Je souhaiterais que mon pays soit construit, je souhaiterais que emmener des compagnies, certaines compagnies de business au Congo-Brazzaville pour aider le Congo à se construire, mais aussi permettre que les Congolais fassent partie maintenant des propriétaires de ressources naturelles, pas seulement d'être là en train de regarder tous les étrangers, les Français, les Chinois, les Américains, les autres exploiter les ressources sans que les compagnies congolaises soient dans la compétition. Moi, c'est ça que j'ai dit clairement aux Congolais. Je voudrais avoir l'opportunité d'emmener les compagnies que je vais avoir ici aux États-Unis ou que j'ai déjà ici aux États-Unis, qui puissent venir travailler au Congo, Brazzaville, et avoir aussi une participation dans les ressources pour que nous puissions aussi faire notre fortune chez nous, pas seulement à l'étranger. Comme vous laissez les Français venir faire leur fortune au Congo. Donc, c'est ça quelque part. Et dans cette procédure, nous voulons aussi pousser comment construire le pays, comment pousser la mindset, la nouvelle manière de faire, comment construire le pays. Donc, nous voulons faire partie du futur du Congo-Brazzaville. Donc, c'est pas que nous tous, nous voulons être des politiciens ou des ministres ou quoi. Et je vais adresser cette question parce que moi, la vision que je mets sur la table pour l'après Sassou, la discussion commence avec les leaders politiques, donc les députés, les sénateurs et ceux qu'on va mettre aux nominations comme les ministres et les autres. Moi, la vision que j'essaie de partager avec vous, c'est comment est-ce que nous commençons à régler cette histoire de leadership. Et je suis en train de mettre sur la table l'expérience que moi j'ai eue dans le contrôle de qualité depuis 20 ans ici aux États-Unis, et j'essaie d'appliquer ça sur comment est-ce que nous pouvons utiliser ces procédures de contrôle de qualité pour aider à faire la transition pour le Congo-Brazzaville. Comment est-ce que ça va se passer et tout ça dans le futur, qu'est-ce qu'on peut faire, et demander donc à ceux qui sont aux juristes, ceux qui sont des avocats, ceux qui sont la partie judiciaire, de nous aider à écrire les lois avec la constitution
de 1992, celle que nous on reconnaît, la Constitution, quand M. Pascal Lissouba était président, a été le dernier président élu démocratiquement. Donc, c'est pour ça que vous me voyez ici faire partie donc de ces Congolais-là qui sont en train de pousser la construction du Congo, de pousser le départ de M. Sassou Nguesso et de pousser la mindset, les idées de qu'est-ce que nous allons faire, comment nous allons faire pour construire le Congo-Brazzaville. Et en tant que fils originaire du pays, ben, nous avons tous le droit de pouvoir le faire. Donc nous, on ne se cache pas. Mais bon, c'est quand même triste que nous voyons qu'il y a beaucoup de haine. On nous critique, on entend là les pions de M. Sassou qui viennent sur la toile commencer à nous traiter de... On nous traite de tous les noms, on nous insulte et tout ça. Et ils sont en train de raconter que voilà, nous, on ne peut plus rentrer au pays, tout ça. Nous avons porté atteinte à la sécurité de l'État. Et ce que vous entendez, quand vous entendez des gens parler comme ça, c'est parce que ils ne veulent pas de diversité d'opinion. Mais ils viennent vous raconter sur les médias tous les jours qu'il y a la paix au Congo, ils veulent la paix au Congo, eux ils garantissent la paix, le Parti congolais du travail. Mais quand vous commencez à demander un changement réel et vous venez maintenant mettre sur la table des solutions réelles, ouais, que nous portons atteinte à la sécurité d'État, qu'on ne peut pas rentrer au Congo-Brazzaville. Nous, on ne peut plus rentrer au Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes comme des terroristes. C'est ça qu'ils sont en train de dire maintenant. Parce que nous avons les 92% des Congolais qui nous soutiennent et qui écoutent ce que nous sommes en train de dire et qui sont en train d'aller avec nous dans la procédure du changement. Et c'est ça qui est triste. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de démocratie au Congo-Brazzaville, c'est ça, nous, ce qu'on a reçu, je crois que c'est hier qu'on a reçu les menaces. On a commencé à recevoir maintenant, ils ne se cachent même plus, ils commencent à le dire maintenant publiquement. Que nous portons atteinte à la sécurité d'État. Alors que nous voulons construire notre pays, eux, ils ont eu 40 ans, ils ont laissé le pays, les Congolais, dans la merde, dans la médiocrité. Nous sommes maintenant en train de commencer à proposer des solutions, comment nous allons commencer à d'abord faire le changement, que M. Sassou et sa bande partent, et qui répondent au peuple des crimes qu'ils ont commis, de ceux qu'ils ont fait, et que le Congo aille dans une nouvelle transition. Merci aussi mon frère Steve Bobissi d'être là, merci. Merci à Bren Semi d'être là, mon frère John Denengoma, merci à vous tous. C'est un peu ça. Donc, ce qui est triste qu'on essaie de vous dire, c'est que les voilà maintenant qui vous disent qu'eux, ils ont la démocratie au Congo, mais ils ne veulent pas nous laisser parler. Ils ne veulent pas nous laisser nous unifier. Ils ne sont pas en train de voir que les Congolais se sont unifiés. Que les Congolais veulent construire les 12 régions du Congo-Brazzaville. Ça, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas que nous sommes en train de vouloir maintenant pousser une manière de travailler qui va faire avancer pas seulement les politiciens. Et vous allez m'entendre ici, je ne vais pas me cacher. Je vais adresser le premier target de ma procédure de contrôle de qualité et de produits pour mon client qui est le peuple congolais. Pour le peuple congolais, pour moi, c'est mon client. Leur vie doit avancer. Et ma bataille, ma voix dans ce mouvement-là, c'est que la vie du peuple avance. Et que nous qui vivions à l'étranger, nous avons l'opportunité de venir travailler, investir et construire le Congo-Brazzaville comme eux, ils n'ont pas pu le faire pendant 40 ans. Mais vous entendez des phrases comme « Nous avons porté atteinte à la sécurité d'État, on ne peut plus rentrer chez nous, on va nous foutre en prison, tout ça. » On connaît tous comment ça se passe. Donc vous voyez, mais ils vous disent qu'il y a la démocratie au Congo-Brazzaville. Mais dès que vous levez votre voix contre les conneries qu'ils font, on vous menace. C'est là où nous sommes. Mais ça ne va pas nous arrêter. Hein? Ça va pas nous arrêter. Nous, comme on vous a dit, on a déjà dépassé. Notre mindset a déjà avancé. Nous sommes dans l'après Sassou. Monsieur Sassou Nguesso va partir. Pour tous mes frères qui sont là, vous devez le savoir. Il n'y a pas d'autre alternative. Ce qui s'est passé en 2016, hein, excusez-moi, juste pour que vous compreniez un peu l'histoire et ce que nous sommes en train d'essayer de faire maintenant, qui est différent de ce que vous avez vécu, que les Congolais ont vécu avec les histoires du Congo-Brazzaville. Je vais repartir en 2016. C'est triste.
Pendant des années, nous avons pensé que la solution était les partis politiques. Et ça, je vais être clair, je vais m'adresser à mes frères congolais, surtout à ceux qui sont dans la diaspora, qui veulent avoir prendre le pouvoir demain. Et toute cette procédure que nous sommes en train de faire, mettre sur la table, c'est pour que les Congolais de Brazzaville comprennent maintenant que les choses vont être différentes après Sassou Nguesso. Et vous devez être préparé à ça, vous devez commencer à accepter que les choses vont être différentes. Vous voulez faire partie du changement de comment est-ce que les choses vont changer? Vous devez comprendre la mindset, la manière de réfléchir avec laquelle nous on est en train de venir. Parce que nous n'allons plus nous être dans la même psychose que ce que vous avez fait pendant les 40 ans, les 60 ans, depuis l'indépendance, les histoires où on attend un leader politique pour venir nous sauver. C'est un peu ça qui s'est passé. Le seul espoir qu'il y avait eu en 2016, d'après ce que moi j'ai vu dans l'historique, j'étais là, j'ai suivi les histoires, et même avant qu'ils changent la constitution, c'était qu'on attend quelqu'un qui vient nous sauver de Denis Sassou Nguesso. Et bon, celui qui est sorti devant le peuple, qui a ce qu'on appelle aux États-Unis un name recognition, qui a un nom que tout le monde connaît, qui avait quand même la confiance du peuple, c'est le général Jean-Marie Michel Moukoko. Donc, le seul espoir qu'il avait eu à ce moment-là, c'est que tout le monde se disait, bon, ok, on espère que le général Jean-Marie Michel Moukoko va venir, il va prendre le pouvoir et que les choses vont changer. Malheureusement, ça n'a pas marché. Bien qu'il ait gagné les élections, M. Sassou, de 8%, n'a eu que 8%, il est resté au pouvoir. Vous avez vu que votre France, que vous adorez tant, votre France n'a pas flinché, n'a rien fait, n'a pas bougé. Ils ne sont pas venus défendre le fait que les Congolais avaient voté le général Jean-Marie Michel Moukoko en majorité. Non, ils sont restés tranquilles. Ils ont laissé M. Sassou Nguesso rester là, comme ils l'ont laissé gagner la guerre de 97. Ils l'ont supporté, ils l'ont financé pour qu'il gagne la guerre de 97 et qu'il garde le Congo dans la dictature. Donc vous voyez, cette histoire de penser que les Blancs vont venir vous aider, vous voulez courir vers les Blancs alors que vous n'avez toujours pas pu régler les problèmes entre vous les Congolais. Vous n'avez pas pu vous unifier, vous n'avez pas pu mettre une vision qui va faire que les Congolais commencent à régler le problème du Congo d'abord. Le général Jean-Marie Michel Moukoko a été enfermé après sa victoire. Il est en prison. On a fait un faux procès, tout ça à Coutumas. Ils lui ont donné 20 ans de prison. Il est en prison là depuis une année, plus d'une année maintenant. Et c'est ça. Parce que la manière dont les choses ont été faites au pays, au Congo, c'est que on doit compter sur les partis politiques et sur un leader politique pour nous sauver. Ce que nous sommes en train de mettre sur vouloir pousser sur la place, c'est un peu différent. C'est une nouvelle manière de faire les choses. Nous n'attendons plus de faire partie d'un... Moi, je ne fais pas partie d'un parti politique. Je ne suis pas un politicien. Les autres qui sont avec moi, nombreux, ne sont pas dans les partis politiques. Mais nous travaillons ensemble. Maintenant, le futur du Congo-Brazzaville doit être construit de manière à ce que même ceux qui n'ont pas des partis politiques participent dans comment est-ce que les choses vont se faire. Ce qu'on a besoin, c'est des têtes. Et je vais commencer à expliquer encore tout à l'heure la procédure, ce que j'ai commencé à expliquer dans ma dernière vidéo, quand je vous parlais du rêve congolais, et que le problème du Congo doit commencer à se régler avec les politiciens, les leaders. Quand vous adorez les politiciens au Congo, les partis politiques, ben mon premier target de comment est-ce que nous passons de la médiocrité à la middle class et à la classe de grande qualité, c'est commencer à expliquer qu'est-ce que les politiciens doivent faire après Sassou Nguesso. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que les nouvelles lois doivent affecter ceux qui nous dirigent? Parce que pendant 40 ans, la raison pour laquelle les Sassou Nguesso et les Kiki Nguesso et les autres font la gueule, c'est parce que eux, ils ont pu s'enrichir, ils ont pu contrôler l'argent du pays, enfin, l'argent que les Blancs vous laissent, les miettes qu'on vous laisse, après qu'on vient vous dire que vous devez donner, je ne sais pas si c'est combien de billions de dollars gratuits aux Blancs, comme c'est le deal que vous avez fait dans les années 60, des deals que nous, jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas, qui n'ont rien à voir avec l'avancement des Congolais de Brazzaville, mais ce sont les deals qu'ils ont mis sur la table. Donc, le peu d'argent qu'on vous donne, qu'on n'arrive pas à gérer 4-5 millions de Congolais,
ils n'arrivent pas à gérer, ils n'arrivent pas à mettre les structures, c'est parce qu'ils n'en ont rien à foutre du peuple. C'est ça la vérité. Et donc, dans la procédure que nous sommes en train de mettre en place, c'est des propositions que nous sommes en train de mettre en place, ça doit permettre à tous les Congolais, pas seulement les politiciens congolais, pas seulement les partis politiques, parce que les solutions des histoires de partis politiques ont mis notre pays dans la merde. On ne va pas attendre un leader qui va venir nous sauver. On va commencer à faire le travail nous-mêmes. Et les problèmes du Congo-Brazzaville vont commencer à être réglés par des Congolais. Par des Congolais. Les solutions pour le Congo-Brazzaville vont commencer à se faire avec les Congolais. Ce sont les Congolais qui vont apporter les solutions. Nous n'allons plus attendre. Voilà, on ne va pas attendre les Blancs, on n'attend pas les Français, on n'attend pas le FMI, et tout ça, c'est des conneries. Et je vais vous expliquer, j'ai commencé à expliquer déjà dans ma dernière vidéo, sous une procédure de contrôle de qualité et d'inspection, comment est-ce qu'on peut commencer à changer les choses. Il faut commencer à mettre une vision claire qui va influencer ceux qui nous dirigent d'abord. La première responsabilité à cause des dégâts dans lesquels le pays est, la responsabilité du changement doit s'appliquer d'abord aux politiciens, aux leaders du Congo-Brazzaville. Ceux qui vont vouloir nous leader doivent comprendre que nous allons travailler sous une nouvelle manière de penser, ce qu'on appelle, nous, aux États-Unis, une nouvelle mindset. La vieille mindset d'attendre un parti politique ou un leader politique pour nous sauver, pour moi, ça, personnellement, c'est du passé. Et c'est ça qui fait que Sassou est là depuis 40 ans. Parce que vous attendez qu'un politicien ou un parti politique vienne vous sauver. Nous, on a fini avec ça. Ça va être une combinaison des têtes des Congolais et des procédures que les Congolais vont mettre en place. Et la première restructuration commence par la structuration politique. Ceux qui vont leader le Congo en tant que leader politique, c'est eux qui vont devoir commencer d'abord, c'est là où le changement va devoir commencer et ça va descendre sur le reste du pays, ça va descendre dans l'économie, dans les machins. Donc aujourd'hui, je vais résumer d'abord ce que j'ai dit la fois dernière et je vais maintenant prendre comment est-ce que nous commençons à régler les problèmes des Congolais entre nous d'abord avec le peu d'argent que nous avons. Avant même de partir, les vidéos viendront, on arrivera à comment on deal avec les ressources, le pétrole, l'eau, l'électricité, sur la grande échelle. Mais le message que je veux qu'on écoute ici, parce que nous sommes en train de pousser le départ de M. Sassou Nguesso, et nous n'allons pas flinch, comme j'ai dit la fois dernière, quand mon intervention à Congolais Debout, notre dernière vidéo de dimanche passé, nous n'allons pas flinch, c'est-à-dire que nous n'allons pas bouger. Il va partir. Nous sommes dans la presse Sassou. Monsieur Sassou vous a donné 40 ans. Il n'a rien fait de bon. Il s'est enrichi, il a enrichi sa famille, c'est fini. Il doit dégager. Il doit démissionner. Et donner maintenant la place à la nouvelle structure, la nouvelle manière de construire le pays que nous sommes en train de commencer à partager avec vous. Qui va mettre sur la table toutes les têtes congolaises. Donc ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Mais même ceux qui sont au Congo, ils doivent comprendre que c'est fini. Nous n'attendons plus un sauveur ou un parti politique pour nous sauver. C'est fini ça. Ça va être une combinaison des Congolais de Brazzaville qui doivent travailler ensemble pour maintenant appliquer ce changement-là en commençant dans la politique. Et ce que j'ai présenté la fois dernière, c'était j'ai commencé par vous dire que en utilisant la procédure de contrôle de qualité, nous allons commencer par challenge comment est-ce que les leaders politiques qui nous lead, comment est-ce que leur standard de vie est et leur responsabilité par rapport au peuple qu'ils représentent. Parce qu'on ne va pas continuer dans un pays où des gens se lèvent un matin, on leur donne, puisqu'apparemment le peuple ne les vote même pas d'après ce que nous on a compris et qu'on a découvert, le peuple
c'est les gars de Sassou et ceux qui travaillent avec Sassou qui viennent les déposer dans les positions. Et on dépose quelqu'un et on le paye 5 millions. Député, on le dépose là, sénateur, on le paye 7 500 000. On lui donne une nomination de ministre, on le paye 15 millions. Quand le Congolais normal, le SMIC du Congolais normal est 80 000 francs CFA. Et c'est comme ça que pendant des décennies, les gens se sont enrichis avec des positions politiques et ils sont passés des positions politiques au business. Puisque eux, ils ont l'argent, ils ont le capital gratuit, l'argent qui est l'argent du peuple. N'oubliez jamais que tous ces gens-là, leur rôle, le rôle du politicien, c'est de servir le peuple. C'est pas un boulot où ils créent des boulots, ils créent des compagnies comme nous, pour nous qui sommes dans la force économique, qui possèdent la force économique, où le but de la force économique, c'est de créer des boulots, venir emmener le capital, travailler avec ceux qui sont sur la place, sur place au Congo-Brazzaville, et travailler avec les ressources, créer les revenus, créer des salaires pour les Congolais et expandre les Congolais et donner aux Congolais plus d'opportunités de devenir propriétaires de grands business, d'en faire partie des propriétaires des ressources au Congo. Donc ça, c'est un concept différent. C'est un concept qui demande aux Congolais, ou qui pousse que les Congolais soient propriétaires de leur business, propriétaires des ressources chez eux et construisent leur pays. Ce que vous avez maintenant, c'est une procédure des gens qu'on a déposés sur des positions politiques. Ils sont censés servir le peuple. Ils gagnent des millions de francs CFA. Et la partie choquante de la réalité dans laquelle on vit, pendant qu'eux, ils nous insultent, ils menacent nos vies, la partie du peuple qu'ils représentent n'avance pas. Eux, quand ils sont malades, ils prennent des avions, ils vont en France se faire soigner. Ils viennent aux États-Unis, ils vont dans les pays étrangers. Mais eux, ils représentent le peuple, ils ne peuvent pas mettre même un hôpital décent. Regardez tout ce qui se passe avec le CHU. Regardez la honte. On a encore détourné des fonds. Regardez vous-même. Les gens pensent qu'on nous traite de têtes brûlées, de fous. On nous traite de tous les noms. Mais regardez ce qu'ils ont fait du pays, du Congo-Brazzaville. Pour que vous essayiez de comparer avec ce que nous, on est en train de dire. Ça fait 40 ans qu'on travaille comme ça. Regardez dans quel était le pays. Regardez vous-même. La raison pour laquelle vous voyez que dans cette procédure de contrôle de qualité, nous attaquons d'abord les politiciens, c'est parce que le changement doit se faire avec les leaders d'abord. Parce que quand les leaders suivent une procédure qui les permet d'être un peu plus juste comparé au peuple, le peuple va suivre. Et ça va aussi booster le moral du peuple, surtout le peuple qui a souffert pendant 40 ans. Depuis 40 ans, sous ce régime-là, leur vie n'a pas avancé alors que M. Sassou Nguesso et ses enfants vivent une vie de privilège avec les ressources du pays, avec l'argent des Congolais. Ils ont fait avancer leur vie personnelle, je l'ai dit publiquement. M. Denis Sassou Nguesso a réalisé son rêve congolais. Mais il a tué le rêve congolais pour les autres. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour expliquer ça. Il a réalisé son rêve congolais, mais le rêve mais les Congolais de Brazzaville n'arrivent même pas à voir le rêve. Parce que les conditions, les structures, les infrastructures sont tellement détruites. Tout est tellement à plat que la seule solution que les Congolais voient, c'est sortir du pays, venir à l'étranger. Pour faire avancer, pour nourrir sa famille, pour s'occuper de sa famille. C'est ça qu'ils ont laissé. Et ceux qui sont au pays, on les force à faire des trucs bizarres. On force les gens à joindre la franc-maçonnerie pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir des postes. Vous entendez les conneries qu'on entend? Ce qui se passe. On doit être silencieux, on doit sacrifier les populations, on doit laisser les gens souffrir.
C'est ça le résultat du pouvoir de M. Sassou Nguesso, des 40 ans. C'est que il laisse les autres dans la souffrance et dans la galère. Eux, ils enjoy tous les privilèges, tout ce que le Congo a, tout ce que le Congo offre. Eux, ils enjoy ça. Ils font des voyages, ils vivent comme des pachas au pays. Ils ont l'armée, quand ils menacent les gens avec les armes et tout ça. Dès que tu ouvres un peu ta bouche, on te torture, on te met en prison. Tu ne peux pas avoir d'opposition, mais ce sont les mêmes qui viennent de parler de... Oui, ma soeur, c'était ça. Il faudra définir les salaires des politiciens, les réduire afin de baisser leur ardeur. Mais je viens, ma soeur. J'ai commencé avec cette procédure sur ma vidéo dernière. Tu vas m'entendre, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Et je vais expliquer aux Congolais où est-ce que l'autre partie du salaire du politicien, comment est-ce que nous allons utiliser ça. Et le sujet d'aujourd'hui, c'était comment est-ce qu'on utilisait quelque part l'argent qu'on va prendre de ces politiciens-là. On va maintenant commencer à dealer avec le problème des écoles. Et c'est ça. Donc, ma soeur, tu as raison. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans la même manière de faire les choses où les mêmes, parce qu'ils ont des positions politiques, des positions politiques qui n'ont rien à voir avec créer des boulots. Parce que je vous dis, ici en Amérique, ceux qui deviennent plus riches ou ceux qui avancent, c'est ceux qui créent des boulots. C'est ceux qui font avancer la société. Les nominations politiques les positions politiques sont des nominations. Ce n'est pas des boulots. C'est là où les Congolais sont confus. C'est pour ça que vous avez tous vos frères congolais là qui créent des partis politiques et qui sont en train de chercher le paycheck gratuit. Mais nous allons couper ce paycheck de moitié. Je vous ai déjà dit ça. Les chèques là vont être coupés de moitié maintenant. Quand je dis que la responsabilité du Congo-Brazzaville va commencer par ajuster, mettre les politiciens du Congo-Brazzaville sur une procédure de contrôle de qualité d'inspection. Je sais de quoi je parle. C'est à cause de cette manière de faire les choses que le peuple est abandonné. Et que les politiciens vivent comme des pachas parce qu'ils gagnent des millions gratuits qu'ils n'ont pas mérité. Les diplômes, ton éducation que tu fais personnellement, n'a rien à voir avec la position politique que tu dois gagner 4 millions. Pourquoi? Ils gagnent 4 à 5 millions de députés par rapport à quoi? Quand le Congolais de chez nous gagne 80 000 francs CFA de SMIC. Qu'est-ce qui fait qu'on doit te payer 4 millions? Par rapport à quoi? Ou 5 millions en tant que député? Qu'est-ce qui fait qu'on doit payer le sénateur 7 500 000? Pendant que le Congolais normal, le SMIC à 80 000 francs CFA. Qu'est-ce qui fait que un ministre, quelqu'un à qui on donne une nomination, va gagner 15 millions? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent au pays? Rien. C'est pour ça que vous voyez vos frères s'entretuer, s'insulter tous les jours, pour courir, aller prendre des postes politiques au pays. C'est pour ça que nous adressons la partie politique en premier. Parce que nous avons déjà dit que la solution doit venir d'abord. Il faut d'abord mettre une procédure de contrôle de qualité d'inspection sur les politiciens du Congo-Brazzaville de manière à ce que ça trigger down, comme on dit chez nous, que les Congolais voient comment est-ce que les politiciens doivent ajuster leur manière de vivre, doivent ajuster l'impact, la relation qu'ils ont avec les gens qu'ils représentent, pour que le peuple aussi comprenne les histoires de voler et tout ça, que ce n'est pas des bonnes choses, ça ne fait pas avancer le pays. Donc nous sommes en train de challenge plus de 60 ans, une mindset où on a fait croire aux Congolais que la solution des Congolais, c'est des politiciens. That's false. Les politiciens sont censés être là pour vous servir. Pas pour se servir, eux-mêmes s'enrichir, devenir des businessmen et tout le reste du pays reste dans la pauvreté. Et leur boulot de l'idée, comment est-ce que les infrastructures, les trucs doivent être construits, rien n'avance. Et c'est sur ça que le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso a eu l'impact pendant 40 ans, que vous voyez aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'hôpital, les routes c'est le chaos, on fait des trucs, on va prendre des étrangers pour venir construire des trucs au pays comme si les Congolais ne peuvent pas faire des routes chez eux. Il y a beaucoup de Congolais qui travaillent dans les points et chaussées qui ont l'expérience. Les histoires de médicaux, les CHU, vous allez prendre des blancs pour l'idée les hôpitaux,
Alors que vous avez plein de docteurs. Vous êtes les premiers à venir crier qu'on a des docteurs. Les gens des doctorats et tout ça, médicaux, mais ils ne peuvent pas travailler. Ils ont des papiers, mais quand on arrive sur le terrain pour voir l'impact, il n'y a rien. C'est ça que nous sommes en train de challenge ici. C'est fini ça. Nous devons maintenant mettre sur la table une manière de penser qui va mener que les Congolais, aujourd'hui, vont devoir ajuster la manière dont les choses se font au Congo. Nous avons appelé ça une procédure de contrôle de qualité et d'inspection. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans ça. C'est ce que j'ai fait ici aux États-Unis. Nous aidons les clients à améliorer, à passer de la médiocrité à la haute qualité. Dans ce cas, le client, c'est le peuple congolais. Et dans mon exemple ici, là, le produit, c'est le politicien congolais. Le député, le sénateur et les ministres. Et les gens qui ont les nominations. Comment est-ce qu'on ajuste ça? Vous savez, j'ai commencé à faire la discussion, le débat devant vous pour vous dire que maintenant, la responsabilité va se faire qu'il faudrait maintenant que ces politiciens-là subissent un training. Training, donc, avant que tu viennes prendre le pouvoir, quand tu veux prendre une position politique, tu dois passer par une procédure où on va t'apprendre des valeurs pendant 30 jours pour le député. Un training de 30 jours intense où on va t'apprendre des valeurs, l'amour de ton peuple, l'intégrité, comment combattre la corruption, et comment est-ce que tu construis une vision comme les autres pays, dans les autres pays où les politiciens qui représentent leurs gens, la vie des gens avance. Et nous allons passer par le training de 30 jours d'abord, intensif, donc quand vous êtes des candidats. Et l'autre truc qu'on a exigé, c'est que ce politicien-là doit aller dans le district qu'il veut représenter, voir dans quel état les gens-là sont. Parler à ces gens-là. Saluer la main de ces gens-là qu'il va représenter. Et voir les dégâts que son prédécesseur, celui qui était au pouvoir avant lui, les dégâts qu'il a laissés. Parce que nous savons que quand ces gars-là, ces jeunes politiciens-là, ou ces politiciens vont vouloir prendre le pouvoir, ils vont se retrouver dans une situation, ils vont voir le chaos que leur prédécesseur a fait. Parce que M. Sassou Nguesso n'a pas construit le pays. C'est ça. Donc, il faudra donc qu'ils aillent parler au peuple, qu'ils connectent avec le peuple directement. Ce que nous sommes en train de dire, ce sont des procédures qui vont être obligatoires pour devenir politicien. Il n'y a pas, on ne contourne pas ça. Parce qu'il faut maintenant que les gens, les Congolais apprennent à voir, connectent avec le peuple qu'ils veulent représenter. Tu vas être payé des millions de francs CFA gratuitement. Tu vas être payé des millions de francs CFA. Tu dois comprendre dans quel état les gens que tu représentes sont. Et tu dois comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour aider ces gens-là à avancer. C'est ça. Il faut maintenant que nous mettons cette procédure de contrôle de qualité. Merci, maman Joséphine Bansimba. Merci beaucoup, grande sœur. Merci pour ce que tu dis. C'est vrai. Elle dit, si dans une entreprise, il y a la commission qualité, pourquoi pas pour la gouvernance d'un pays? Cela s'avère nécessaire. Oui, maman, moi c'est ça que j'ai fait. La commission qualité dont tu parles, c'est ça que j'ai fait pendant 20 ans aux États-Unis pour des billions, des grandes compagnies ici. Et même jusqu'à aujourd'hui, je travaille, je suis dans le groupe de qualité. C'est toujours un petit groupe. Et c'est nous qui nous assurons que les produits qui sont manufacturés soient de haute qualité. Je fais ça depuis plus de 20 ans. Et nous avons élevé, ce que vous faites, vous élevez les compagnies. Vous savez qu'ils font 2, 3 fois, 4 fois plus d'argent. Parce que nous gardons la qualité haute. Je fais ça depuis plus de 40 ans, plus de 20 ans plutôt. Pendant que M. Sassou et ses gens détruisent le pays, nous avons aussi les solutions comment on peut construire. Mais ça va devoir passer par une procédure de contrôle de qualité en commençant par les politiciens. Parce que les leaders doivent ajuster.
le leadership. Les leaders doivent devenir responsables de ce qu'ils font. Donc, ces députés-là, donc si quand tu vas être député, ben, tu vas faire ton training de 30 jours, tu dois connecter avec le peuple, et tu dois savoir que quand tu arrives là, tu dois suivre les procédures pour faire avancer le peuple. Il y a la commission qui va être parallèle à toi, c'est-à-dire qu'au politicien qui va être là pour l'aider, nous allons prendre directement le salaire du politicien, donc exemple du député qui est 5 millions, on va prendre 2 500 000, ça va être mis entre les mains de cette commission-là. Il y a une partie de l'argent qui va aller pour payer les gens de la commission qui vont faire le travail. Et maintenant, disons, on va assumer exemple que des 2 500 000 du salaire du député, 500 000 francs va à ceux qui vont travailler dans la commission et 2 millions donc doit être réinjecté dans le district que les députés représentent. Et donc, dans ces 2 millions-là, c'est cette partie-là que je voulais adresser aujourd'hui. Target, on commence par l'état le plus sobre du district. En général, c'est la partie des écoles, des professeurs, là où les enfants sont. On doit adresser la partie des enfants d'abord. Parce que les enfants sont notre futur. Sassou Nguesso et Kiki Nguesso et tous les Nguesso qui sont au pouvoir, que vous appelez honorables députés, n'ont rien fait pour la situation des enfants congolais. Le futur, la partie éducative. Vous avez des enfants, mon frère Edim Kaï vous a mis la vidéo là il y a 2-3 jours. Je crois que c'est parce que c'était hier. 380 Congolais dans une salle d'école. Moi, j'ai étudié au Congo-Brazzaville, nous n'étions pas 300 Congolais. Excusez-moi, quand on était des enfants, j'ai fait une partie de mon école primaire au Congo-Brazzaville. Nous n'avions jamais été 300 dans une classe. On était peut-être une quarantaine quand nous on était à l'école primaire à mon époque. Nous parlons des années 80, des années 70. Nous étions 40. Maintenant, ils sont 300 dans une salle. Et regardez l'état dans lequel... Et vous êtes là, vous nous parlez de Sassou Nguesso, l'homme de la paix. Regardez l'état. Les enfants, c'est la partie du futur du pays. Les enfants sont ceux qui vont tenir votre pays dans le futur. Vous mettez 300 gosses dans une salle avec un pauvre professeur ou un pauvre maître ou une pauvre maîtresse qui doit enseigner 300 enfants à la fois dans une salle. C'est criminel, ça. Rien que pour ça, on devait tous les mettre en prison. Rien que pour ça. Parce que ce que ça dit, c'est que vous êtes en train de détruire votre jeunesse. Les enfants, les 3/4 sont au sol. Les quelques bons qu'il y a, c'est le premier arrivé qui s'assoit. Donc, il crée même la compétition parce que ce que ça fait, ça crée la course. Je dois courir pour arriver à l'école, comme ça je vais arriver le premier, je vais m'asseoir sur le banc. Et les autres sont au sol. Vous avez des enfants de l'école primaire dans ces conditions-là. Vous avez des jeunes du lycée dans ces conditions. Même jusqu'à l'université. Donc ce que ça dit, c'est qu'ils détruisent le futur du pays. Ils les brisent mentalement. Mais vous les voyez parler de paix. La paix dans la médiocrité. Vous tuez le futur du pays. Vous n'avez même pas honte. Et vous venez là gonfler, faire parler des honorables, honorables intègres. Les titres, c'est ça qui les intéresse. C'est pour ça que nous adressons les politiciens. Et pour commencer déjà, comme on dit, disent nos frères nigériens, tirer les oreilles à ceux qui veulent devenir politiciens demain. Il faut tirer les oreilles aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent que cette ignominie que ces gens-là ont fait ne va plus jamais être tolérée. Et ça, mes frères qui veulent aller au pouvoir au Congo-Brazzaville ou prendre le pouvoir doivent comprendre que l'ignominie que Sassou Nguesso et ces gens ont fait là ne va plus jamais être tolérée. J'étais en train de dire, si le député ne suit pas les nouvelles procédures, il va faire la prison. Donc,
il va faire la prison entre 0 à 3 mois. Et quand il sort de prison, s'il a fait 1 mois de prison, qu'il a volé l'argent ou qu'il a continué à se comporter en manière qui fait détruire le peuple, il sera banni de la politique en 2 à 5 ans. Il sera banni de la politique. Pendant 2 à 5 ans, après 1 mois, ou je ne sais pas si c'est par rapport aux dégâts qu'il aura fait. On doit maintenant mettre sur place une procédure qui dit aux gens, qui dit aux politiciens, si vous n'ajustez pas votre manière, votre leadership, si ton leadership ne fait pas avancer les gens que tu représentes, et que tu es seulement là pour t'enrichir et laisser, tu n'aides pas les gens que tu représentes, ben voilà les conséquences. Et si au contraire, on te voit en train d'aider la vie des gens que tu représentes à avancer, donc la moitié de ton salaire qu'on va prendre, les 2 500 000, 500 000 va être pour la commission des gars qui vont travailler. 2 millions, quand on va réinjecter, on réinjecte d'abord dans les écoles. Dans les écoles. On commence dans les écoles, on commence à dealer avec cette histoire des écoles-là, l'état lugubre dans lequel les écoles sont. Et dans les écoles, on va aussi essayer d'accommoder les maîtres et les professeurs, ceux qui les enseignent. Il faut commencer à alléger cette peine-là. Prendre une partie de ces 2 millions-là, commencer d'abord ce qui existe. S'il y a une école qui est là, qui existe, où il y a 300 élèves dans une salle, ben il faut voir maintenant avec les 2 millions comment on peut commencer d'abord à retaper ce qui existe et maintenant à allonger un peu. Séparer les 300 là en peut-être des classes de 40 élèves au moins. 40 élèves par classe. Donc, reconstruire cette école, rehab l'école, prendre les petits, les jeunes qui sont autour dans le district pour qu'ils viennent nettoyer autour, refaire les toilettes, commencer à mettre des éléments basiques. Nous devons voir maintenant, est-ce qu'il y a des artisans autour qui peuvent fabriquer qui fabriquent les bancs? Est-ce qu'il y a déjà des gens là-bas qui peuvent fabriquer les bancs de manière artisanale? S'il y en a, c'est ceux-là à qui on va injecter, on va donner un peu de capital, on fait une petite commande d'abord de bancs, on voit comment ils travaillent. Si on voit qu'ils travaillent bien, au fur et à mesure, donc on soutient les business, on soutient, c'est-à-dire que la solution doit commencer localement. Cet argent-là que la commission doit devoir gérer doit être réinjecté localement d'abord. Aider, c'est-à-dire que mettre ceux qui sont autour pour qu'ils fassent partie de la construction du district. Hein? Donc, on commence à injecter cet argent-là d'abord localement, de manière à ce qu'on soutienne ceux qui sont autour, c'est-à-dire que ceux qui peuvent faire la peinture, ceux qui peuvent nettoyer les herbes et tout ça, ceux qui peuvent, les maçons, s'il y a des maçons autour là, on les prend. C'est eux d'abord qui vont commencer à faire ce travail-là, refaire cette école-là qui n'est peut-être pas complète, qui n'a peut-être que 2 salles de classe. On peut la rajouter 4-5 salles de classe, on réhabilite le toit, on refait le nouveau tableau, et au même moment, pendant qu'on est en train de physiquement reconstruire l'école qui est là dans ce district-là, au même moment, on soutient une petite partie d'argent peut aller peut-être pour aider les trucs basiques scolaires, donc les sacs ou quoi là, on peut faire une petite injection de capital qui va permettre que bon, les 300 enfants là au moins aient accès à l'ardoise, à un sac, à un cahier qu'on peut acheter. On va voir s'il y a des gens localement qui vendent des infrastructures d'école, on peut aller là-bas, on injecte le capital, donc on booste, on commence à booster. Donc vous voyez que avec l'argent du politicien, on commence à booster la vie économique du district que le politicien représente. Avec le salaire, avec les 2 millions qui vont rester, 500 000 $ vont aller à la commission, 2 millions, on va réinjecter ça là. N'oubliez pas que c'est le salaire par mois. Donc, si le policier est payé 4 millions, 5 millions par mois, ben ça va être par mois que c'est. Donc, vous voyez que ça va commencer à régler les problèmes de manière locale d'abord. Je ne vous parle pas encore des ressources, je ne parle pas du FMI, je ne suis pas là-bas. Nous arriverons là-bas. Mais là, ce n'est pas le moment. Le moment, c'est d'abord qu'on comprenne que le politicien doit être maintenant responsabilisé
mentalement et financièrement. Parce que la guerre que ces gens-là font au Congo-Brazzaville, c'est à cause de cet argent-là. Ils doivent maintenant comprendre que la moitié de cet argent va repartir dans la population qu'ils représentent. Et on commence à booster localement ce qui se passe. Nous sommes dans une procédure de contrôle de qualité et d'inspection. On commence à booster. Donc, petit à petit, on refait la même école qui est là, qui existe depuis, puisque c'est des écoles qui sont depuis les indépendances, que Sassou et ces gens n'ont jamais pu même reconstruire. Ils n'arrivent pas. Mais ils conduisent des voitures de 300 000 francs, de 300 000 dollars. Mais les écoles qu'on a conçues depuis la colonisation, ils n'arrivent même pas à retaper ça. Donc nous, dans notre procédure de contrôle de qualité, avec les moyens, le salaire, la moitié du salaire du politicien, nous allons commencer à pousser ces reconstructions-là locales d'abord. Et la commission va être là pour soutenir le politicien, pour lui dire, bon, écoute, voilà ce que nous sommes en train de faire. Parce que, n'oubliez pas que ce politicien doit comprendre, ce député doit comprendre, il va bénéficier. Quand la vie de son petit district-là va avancer, quand les écoles vont être faites, ça va être sa fierté parce que c'est lui qui les représente. Il ne faut pas toujours voir ça du mauvais côté parce que tu vas donner la moitié de ton salaire. Il faut comprendre que tu vas, comme on dit, prendre le crédit parce que le rôle de la commission, en fait, c'est non seulement de s'assurer que l'argent là va être bien dispatché et que de suivre l'évolution des travaux du district, mais aussi d'aider le politicien parce qu'ils sont là pour aider le politicien à avoir cette connexion avec son peuple. C'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très profond. Et donc, le succès, hein, parce que le succès commence toujours petit. Ça commence jamais grand. Ça commence pas avec des billions de dollars. Ça commence toujours avec 10 euros, 10 dollars. Dans les 2 millions de francs CFA, là, si on commence à mettre ça dans les parties critiques du district, là où le district souffre vraiment, en commençant par la partie éducative, pour aussi envoyer le message à ces parents-là qui vivent dans ce district pour dire que nous sommes là pour soutenir le futur du Congo-Brazzaville. Nous sommes là pour commencer à régler les problèmes pour que le futur du Congo-Brazzaville soit dans les meilleures conditions. Donc les enfants. Nous commençons par les écoles primaires ou les écoles maternelles et nous montons petit à petit avec la moitié du salaire du coup machin. Et on met ceux qui sont dans la communauté au boulot. Maintenant, si exemple, c'est un district où il n'y a pas de compagnie qui fabrique des bancs, mais on va maintenant s'adresser à la grande compagnie de bois qu'il y a peut-être pas loin, c'est là-bas que nous allons faire les commandes. Et quand les bons arrivent, le politicien, comme je sais que vous aimez prendre crédit, et les bons vont arriver, l'école est refaite et tout ça, le politicien pourra venir dire, bon, ok, voilà, moi je suis dans le district de Ngamamba, voilà, nous avons reconstruit l'école qu'on n'avait pas construite depuis 1960, exemple. Nous avons allongé les classes, la classe avait 300 élèves, voilà, aujourd'hui, nous avons 40 enfants par classe. Les professeurs, bon, on a donné un peu plus d'argent pour les encourager à continuer à enseigner les enfants. Bon, on a aussi fait un don aux enfants de ce district-là ou des districts-là qui viennent étudier ici, qui sont peut-être 400. Chaque enfant, au moins, le district a pu acheter l'ardoise, le sac. Donc, vous voyez que ce politicien-là va prendre le crédit. Et le rôle de la commission, ça va être d'aider la connexion entre le politicien et le peuple qu'il représente, que cette fierté-là se fasse. Et que le politicien voie les gens qu'il représente avancer, la vie avancer. Les gens, on a mis les petits qui ne foutaient rien là du 43 de c'est eux qui ont nettoyé les écoles. Même eux, ils pourront prendre crédit du fait qu'on est maintenant en train de construire le district. Hein? On n'a pas besoin du FMI pour ça. On n'a pas besoin des Français pour ça. Messieurs, ça, c'est des Congolais qui doivent le faire. C'est ça qu'on vous explique.
Ce genre de travail-là doit être fait par les Congolais de Brazzaville. Parce qu'il faut créer la connexion maintenant. Il faut qu'il y ait l'amour, les valeurs, l'intégrité, le respect des gens qu'on représente. Le politicien pourra prendre crédit de ça. Il pourra passer à Télé Congo pour dire que, ah, moi, mon district là-bas, l'école est retapée. Hein? Les enfants sont maintenant 40 par salle. Et ce que ça fait, ça pousse la population à le revoter. C'est ça. Même si le salaire n'est que 2 500 000, c'est beaucoup d'argent parce que les Congolais gagnent 80 000 francs CFA de SMIC. Donc tu gagnes 2 500 000. Mais si tu travailles bien avec ta population, tu vas être revoté. Et toi aussi, il y aura aussi une procédure qu'on va écrire dans les lois pour que le politicien aussi, son argent augmente petit à petit. Parce qu'il y a aussi l'argent du sénateur qui doit revenir dans la partie que le sénateur représente. Donc, vous voyez que si on apprend à travailler comme ça, we start small, aux États-Unis, we start small. Nous, dans nos procédures, quand on a appris, on commence toujours petit. Quand tu veux régler un problème de médiocrité, un problème de mauvaise qualité, tu mets toujours en place une procédure small first. On commence ça in a small scale. Tu commences ça dans une circonférence petite et au fur et à mesure du temps, quand la qualité s'améliore, vous grandissez ça. Donc, quand l'école a amélioré, puis après c'est quoi? Il faut voir le marché. Il faut aller voir le marché. Le marché, toutes ces mamans-là. Il faut les avantager. Il faut commencer à construire le marché, commencer à mettre une procédure pour toutes les poubelles qui sont à côté des marchés-là, qu'on aille prendre des jeunes du quartier qui vont ramasser ces poubelles-là. On va avec une partie de l'argent, il faut commander s'il y a des sacs ou quoi, où est-ce que nous allons jeter les poubelles. On doit parler avec les chefs du district, du village, et le politicien est là. Où est-ce que nous allons maintenant déverser ces déchets-là? Il faut un endroit spécifique. Et comment est-ce qu'on va faire pour éloigner les populations des déchets? On ne va pas laisser les déchets et les populations mélanger comme c'est maintenant. Les procédures écographiques. Il faudrait donc dealer avec tout ça. Aider ces mamans-là à améliorer les marchés. Faciliter qu'elles aussi, elles fassent leur commerce sans trop de problèmes. Le problème des routes. On va commencer à regarder tout ça. Avec le peu d'argent du député qu'il y a, plus l'argent du sénateur, plus maintenant la partie du gouvernement qui revient dans ce district-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut commencer à régler les routes? Avec quelle compagnie on travaille? Mais ça doit commencer à la petite échelle. Et ça doit responsabiliser nos dirigeants. D'abord, avant qu'on aille dealer avec les multinationales, parce que nous allons dire les multinationales. Ah ouais, nous avons une procédure de contrôle de qualité pour eux aussi. On n'est pas dans les blagues, parce qu'ils sont installés dans nos pays depuis des centaines d'années. Eux, leurs pays sont construits. Et ils sont là, ils voient le caca dans lequel nos pays sont, ils ne font rien, ils ne disent rien. Mais eux, ils sont dans les écoles privées, ils sont dans les meilleures parties de la ville. Nous allons adresser tout ça. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons là-bas. C'est parce que ce n'est pas la priorité. La priorité, maintenant, là, c'est que les Congolais apprennent à construire leur pays, à changer la manière dont les choses sont faites eux-mêmes d'abord. Il faut d'abord responsabiliser le politicien congolais. Donc vous voyez, il n'y a pas que le bâton, il y aura aussi la fierté pour le politicien. Et le fait que s'il fait un bon travail, il va être élu et il va gagner plus d'argent. Le plus qu'il reste, le plus son peuple, les gars qui représentent la vie, les gens avancent, ben lui aussi il va avancer en autorité, il va pouvoir être la fierté de son district ou des gens qu'il représente. C'est ça qu'on essaie de mettre. On essaie de mettre une balance de manière à ce qu'on responsabilise directement le leader congolais, le leader politicien congolais. Les sénateurs, la même chose. Et n'oubliez pas que le député doit avoir au moins une année d'expérience de travail. Hein. Puis on ne va plus mettre des troubadours qui viennent, on s'en fout. Il faut avoir travaillé, il faut que tu aies compris quelque chose, la notion de travail. Parce que le rôle de ce que nous on voit après Sassou Nguesso, c'est des gens qui vont devoir construire le Congo. Nous sommes de la construction du Congo. Nous sommes dans cette mindset-là, la construction du Congo. Et ça doit être clair pour les Congolais de Brazzaville.
les dégâts de M. Sassou Nguesso et leurs gens, nous, on n'est pas dedans, on s'en fout. C'est pour ça qu'on dit qu'ils partent. Comme ça, qu'ils laissent aux autres qui veulent venir apporter maintenant des solutions réelles au Congo-Brazzaville. Où la vie des Congolais va avancer pendant que le pays avance. Donc, pour les sénateurs, on a dit, il faut, eux, c'est 45 jours de training très fort où ils vont devoir apprendre l'intégrité, l'amour du peuple, et ils vont devoir dealer directement avec les populations qu'ils vont représenter, parce que les sénateurs, c'est un peu plus grand. Donc, et aussi, eux, il faut un minimum de 2 ans d'expérience de travail. Et bien sûr, c'est la même chose, s'ils volent, s'ils font les machins, ils vont faire de 0 à 3 mois de prison, et ils vont être bannis entre 2 à 5 ans, par rapport au débat qu'ils auraient fait de la politique. Mais le sénateur, lui représente plus de gens, il va devoir donc aussi mettre la main à la pâte pour que les gens qu'il représente avancent. Donc il va aller parler avec les députés des districts là où il est pour voir bon, okay, comment ça se passe. Parce qu'on va prendre la moitié de ces 7 500 000, on va remettre ça à la commission aussi va être payée avec une partie de ce salaire-là, dans le même principe, 7 500 000. Donc si vous prenez la moitié, c'est peut-être 3 250 000, un truc comme ça, 3 250 000 sont pris la date. Donc, on peut mettre 500 000 pour la commission et les 3 millions là, on réinjecte ça en réduction dans la partie. Le même principe, on commence toujours petit. C'est où qu'il y a le plus de crise? Est-ce que c'est du côté des écoles et la partie des hôpitaux, la partie médicale aussi? C'est là où il faut commencer à régler ces petits problèmes-là. On peut peut-être pas construire des hôpitaux avec ça, mais on peut construire des dispensaires. On peut voir comment est-ce qu'on peut financer les dispensaires avec un minimum de régulation. C'est pour ça que j'arrête pas de dire à mes frères juristes, à ceux qui sont dans la partie, aux avocats, aux juges et tout ça, qui ont fait la partie juridique, ils vont devoir nous aider à écrire ces lois-là par rapport à la constitution du Congo-Brazzaville. La constitution de 1992 que nous, on reconnaît. Et s'il faut ajuster la constitution, ce sera donc à ce qu'on appelle chez nous ici des lawyers. Les lawyers là, ou à ces gens de la loi qui vont devoir réécrire ces lois-là. Donc, vous voyez que ces lois-là vont devoir aider la transition de cette manière de faire les choses entre les sénateurs et les peuples qui représentent, les députés et les peuples qui représentent, de manière à ce que ça facilite. Il faudra protéger les populations maintenant. Hein? Et nous devons certainement avoir aussi peut-être, il faudra voir comment on deal avec la police et tout ça, et dealer avec ceux qui sont censés protéger le peuple, hein, les services de l'ordre. Bon, nous, on sait que nous avons demandé qu'il y ait au moins, pour la transition, que les Nations Unies déposent au moins près de 40 000 soldats ou militaires, machin, pour nous aider à faire la transition. Donc, que pendant que cette procédure va être mise en place, que nous ayons quand même la protection, que les populations soient protégées, que ces députés, les gens qui vont venir travailler là soient protégés, de manière à ce qu'on ne puisse pas les empêcher de faire leur travail. Donc, si on n'a pas encore plus, on n'aura pas une armée en tant que telle, on n'aura pas une police en tant que telle, parce que tous ces gens-là sont manipulés en ce moment-là par le pouvoir de Brazzaville. Donc, nous devrons avoir une balance des gens qui vont être là pour protéger les populations, pour aider la transition. Là. Hein? C'est ça qu'on essaie de dire ici. La leçon ici de retenir, c'est que les politiciens congolais doivent faire partie de la reconstruction du Congo en se sacrifiant et en mettant la main à la pâte et en dealant directement avec les populations. La même chose pour les ministres. Hein? 15 millions. C'est quoi cette histoire-là? Il faudra couper ça de moitié. De moitié, la moitié revient à la commission. La commission en prend encore une partie. On paie parce que même la commission, là, ils vont avoir beaucoup de boulot parce qu'ils vont devoir quelque part être les yeux sur le député, sur le sénateur et même sur les ministres qui représentent les services là parce qu'ils vont devoir s'assurer que cet argent-là est mis au travail. Et je ne suis même pas encore arrivé aux ressources. Ça, c'est une autre étape. Mais je n'ai pas envie d'avoir la discussion maintenant parce que ça, c'est un peu plus complexe. Mais je veux commencer d'abord par la responsabilité directe des leaders politiques.
Et ne vous inquiétez pas, il y aura aussi une procédure de contrôle de qualité pour les entrepreneurs, les gens du business. Puisque vous savez que c'est ça que moi je pousse depuis longtemps, la force économique. Comment est-ce que maintenant nous construisons le Congo? Avec ceux qui ont soi-disant l'argent. Ou ceux qui ont des bonnes idées. Il faudra mettre les moyens, il faudra mettre une procédure en place pour les aider à faire le travail. Il faudra compétir avec dans la partie d'électricité. Il faut une compagnie d'électricité parallèle à la SNE. Il faut une compagnie d'électricité d'eau parallèle à la SNE. Il faut la compétition. Pourquoi les gens ont peur de la compétition? Regardez dans les pays des autres. Il y a plusieurs compagnies qui travaillent. Il n'y a pas qu'une seule compagnie. Il faut la compétition. Si tu n'arrives pas à donner un service au peuple, ben il faut donner l'opportunité à quelqu'un d'autre de servir. Comme ça, si les gens voient que lui, il travaille mieux que toi, ils vont aller payer leur argent à l'autre compagnie. C'est comme ça. Il faut avoir la compétition. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Je viendrai à la partie économique après. Aujourd'hui, nous sommes focus sur les leaders politiques. Et la raison pour laquelle on met ça sur la table, c'est parce qu'on veut que les Congolais comprennent. Notre procédure, ce que nous poussons ici, c'est la construction du Congo et la responsabilité des leaders. On parle comme ça avant parce qu'on veut déjà dire à ceux-là qui veulent venir qui veulent prendre le pouvoir que nous allons travailler. Nous venons pour travailler ici. Nous emmenons la mindset pour travailler. It's about working. It's about working. Nous sommes là pour construire le pays. L'après-Sassou, c'est la procédure de construction du Congo-Brazzaville. Un pays de 4 500 000 ou 5 millions, un petit pays, 342 000 km². On devait nager dans l'or et le pétrole. On devait avoir les routes partout, l'électricité partout, l'eau partout. Comme les villes, c'est des villes chez moi ici aux États-Unis. Le Congo, c'est une ville aux États-Unis. Est-ce que vous me comprenez? Mais une ville avec des milliers de ressources. Et on n'arrive pas à se gérer parce qu'on a mis à la tête des troubadours qui pensent que quand on lui donne une nomination, l'argent qu'on le paye là, c'est son argent. Il ne crée pas de boulot. Ils ne travaillent pas. Nombreux viennent dans ces positions-là. Ils n'ont jamais eu de travail un jour de leur vie. Ils sont payés des millions gratuitement. Et ils s'en foutent du reste de la population. Et c'est pour ça qu'ils sont pressés là de garder le dictateur, de garder Sassou Nguesso au pouvoir, parce que eux, ils mangent bien. Eux, ils gagnent des millions. Mais les autres, ils ferment les yeux. Parce qu'ils gagnent des millions. Et nous allons couper ça de moitié. Nous coupons ça de moitié. Et nous mettons en place une procédure de contrôle de qualité qui va dire que si la vie de votre peuple n'avance pas, non seulement on vous tège, c'est-à-dire que la population ne vous vote plus, vous partez, mais si vous voulez commettre des crimes, on vous fout en tôle et vous êtes banni de la politique. Pendant des années. C'est ça, on vous fout en tôle. Et vous sortez de prison, vous êtes banni de la politique. C'est ça. Et tous ceux qui veulent venir là pour prendre le pouvoir au Congo, ils doivent bien entendre ce que je suis en train de dire. De la même manière, quand vous nous voyez en train de chasser Sassou Nguesso, ne pensez pas que nous chassons Sassou Nguesso pour que vous venez prendre l'argent de Sassou, que ça soit être payé comme les gens de Sassou. C'est pas vrai ça. It's not gonna happen. C'est fini ça. Ces procédures-là vont s'appliquer right away. Dans la transition, c'est pour ça que vous allez demander à ceux qui sont dans la partie juridique de commencer à écrire les lois, allez voir. Il ne faut pas attendre que ça sous-parte, il faut commencer à le faire maintenant. Prenez les lois, prenez les procédures. Pour toi qui veux devenir député demain, il faut voir ce que Gervais Birongé est en train de dire. Ah ok, bon moi comment je vais m'ajuster, comment est-ce que je vais faire ma campagne? C'est ça. Congolais debout au travail. Je vous prends un exemple. Ce qu'on est en train de dire, c'est Congolais debout au travail. Connexion directe entre le politicien et sa population. La population doit avancer. Nous devons construire la middle class, la classe moyenne.
Mais pour qu'on construise la classe moyenne, il faut d'abord sortir les gens de la pauvreté. C'est ça. Il y aura tout un débat, vous allez me voir parler, si vous savez que j'ai déjà commencé à faire du bruit sur la force économique depuis longtemps, vous allez voir comment je vais mettre la pression aux entrepreneurs et comment est-ce que ça se passe dans la partie économique. C'est-à-dire que dans la grande partie, la partie des ressources et tout ça. Mais avant qu'on arrive là-bas, on doit déjà dealer avec le petit argent que nous avons, qui sont les salaires des politiciens. Et la raison pour laquelle le salaire des politiciens est mis sur la table, c'est à cause de l'irresponsabilité que les gens de Sassou ont démontré qu'on pouvait faire dans notre pays. Les gens font des millions impunément et s'en foutent du reste de la population. Ça, on doit arrêter ça. On doit couper ça à la source. La source, c'est le leader politique. Parce que c'est lui qui a la première responsabilité du peuple. Dans le futur président du Congo-Brazzaville aussi, celui qui va devoir venir dans le futur doit comprendre parce que c'est nous qui allons mettre les procédures, qui allons pousser ces procédures sur la table. Il devra comprendre que lui aussi va se plier aux nouvelles lois. Il va devoir faire partie de la construction, l'idée de la construction du Congo-Brazzaville. Après Sassou Nguesso. C'est fini ça, nous. Les gens qui vont vouloir répéter l'époque de Sassou, là, c'est passé. Vos histoires d'attendre un politicien ou un leader pour nous sauver, c'est fini. Ça va être une combinaison de Congolais, de skills, des gens qui ont appris des choses dans les pays, des gens qui sont intelligents, des gens qui travaillent au pays, mais qui veulent faire avancer les choses, qui veulent faire avancer la vie du peuple. Nous allons travailler ensemble. Et nous allons mettre ces gens-là sur la table. Demander à la communauté internationale, comme les Américains, les autres, de nous supporter, de garantir la sécurité de plusieurs d'entre nous. Même s'ils ne sont pas là physiquement, nous pouvons écrire, drafter les procédures et les remettre à nos frères. Parce que nous sommes déjà dans l'histoire, nous faisons déjà partie de l'histoire du futur de la presse. Puisque vous nous voyez parler du futur. Pendant qu'eux, ils veulent vous garder dans le passé, la médiocrité, l'esprit primitif. Comme dit mon frère Edim Kai. C'est ça. Nous sommes déjà dans le futur du Congo-Brazzaville. Nous sommes déjà dans la presse Sassou. Il ne faut pas se tromper. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui pensent que si Sassou part, le Congo est mort. C'est faux. Que si Sassou part, demain, le Congo est foutu. C'est pas vrai. Nous allons vous démontrer comment est-ce que le Congo va avancer. Et lui, ce qu'il n'a pas pu faire en 40 ans, ça c'est une phrase que vous devez retenir. Vous voyez ce que nous, on pourra faire en 4 ans. Vous allez comparer nos 4 ans et ses 40 ans. Si on peut laisser les Congolais travailler sans pousser les guerres comme ce que la France a fait pendant des années chez nous, c'est parce que je n'ai pas envie de commencer à target les machins. On va encore dire, Gervais, voilà, je suis en train d'attaquer vos blancs favoris. Parce que vous, c'est ça. Quand le Français souffle à un Congolais qu'on va le mettre au pouvoir après Sassou, allez, il ne veut plus écouter les autres Congolais. On doit le suivre comme un maître, un chien. On doit être des chiens derrière lui. C'est ça. Hein? Quand la France veut vous mettre au pouvoir, vous ne voulez plus écouter les Congolais. Ça là, c'est fini ça. Je vous dis déjà, ceux qui veulent aller au pouvoir après Sassou, c'est fini ça. Tous les Congolais vont mettre une main à la pâte. Ceux du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Espagne, partout. On va chercher les têtes partout sur chaque sujet, sur chaque machin. La partie juridique, la partie des hôpitaux, l'Afrique du Sud et tout. Mes frères, des gens comme les dieux de Ngoma. Ils vont faire partie de la mindset de reconstruction du Congo-Brazzaville. Et ça va affecter directement les nouveaux politiciens. Et les politiciens vont devoir l'idée cette nouvelle manière de faire les choses. Il faudra mettre la partie juridique autour. Il faudra mettre donc ceux qui vont protéger la partie militaire et la police et tout ça. Tout le monde doit aller au pas. Les trainings et tout. Nous allons venir dessus, étape par étape. Mais je suis encore focus sur les politiciens parce que c'est là où le bas blesse. Parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette merde-là, parce qu'ils pensent que comme on les paye des salaires gratuits, ils ont le droit de faire ça au peuple. C'est fini ça. C'est fini. Donc vous voyez que le futur du Congo-Brazzaville, il y a un futur après Sassou Nguesso. Je vous le dis. Voilà. Mais l'âge de la pierre taillée là où on attend un leader politique pour venir nous sauver, nous on n'est pas dedans.
C'est fini ça. Ça va être une combinaison des têtes du Congo, sous une mindset d'intégrité et de construction du pays, sous une procédure de contrôle de qualité qui va donc mettre tout le monde au pas pour que le pays soit construit. Et nous allons commencer à partager ça avec les enfants qui sont au pays, les jeunes. Il faut maintenant apprendre à construire ton pays. Pas seulement vouloir t'enrichir et laisser les autres dans la merde. C'est ça. Et ce sont des Congolais qui vont leader ça. Ce n'est pas des Blancs, ce n'est pas la France. Je vous le dis. C'est des Congolais de Brazzaville qui vont leader cette construction-là, faire passer le pays de la médiocrité que Sassou Nguesso nous a mis pendant 40 ans à la classe moyenne, la middle class et la haute classe, le high quality. Comme ce que moi je vis ici, je vois ici aux États-Unis. Ce dont quoi j'ai fait partie. Améliorer la qualité des compagnies. Ils doublent, ils triplent leurs revenus à cause du boulot que nous on fait. Parce qu'on arrête les crasses. On arrête, on diminue, on change les procédures. C'est ça, moi, ma contribution au Congo-Brazzaville. Allez demander à ceux qui me connaissent, je ne blague pas avec ça. Ah oui, on n'a pas besoin d'être ministre pour construire le Congo-Brazzaville. Ça, je vous le dis. On n'a pas besoin d'avoir un parti politique pour le faire. Ça, je vous le dis clairement. Et on va vous démontrer ça. Qu'on n'a pas besoin d'être politicien. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir le will, l'envie et de mettre les choses sur la table et de travailler et d'expliquer aux autres où est-ce qu'on va. Si les gens qui pensent que quand Sassou va partir, la vie est finie, c'est faux. Les Mboshi vont être là, les Mboshi vont continuer à vivre. Mais sans Sassou Nguesso à la tête. C'est ça. Ah oui, hein. Ça, il faut le comprendre. Le pays doit être construit. Le pays doit avancer. Le peuple doit avancer. La vie du peuple doit avancer. On doit tous s'enrichir. Pas seulement une minorité. Pas seulement les politiciens. Et on va devenir très riches pour ceux qui aiment l'argent. Ah oui, hein. Mais le pays va s'enrichir. Pendant que nous nous enrichissons personnellement dans la procédure d'évolution, le pays aussi se construit. Ça va devenir comme une ville des États-Unis. Bien construite avec l'électricité par tous nos partis. On va tous être fiers d'être Congolais. Maintenant, la Weston aura sa vraie valeur. Parce que vous allez pouvoir mettre votre Weston sur des parties des terres du Congo où il y a le goudron, où c'est construit, où c'est beau. Les gens travaillent. Les salaires ont augmenté. C'est ça, le rêve congolais. Des gens me demandent, c'est ça le rêve congolais. Que le pays avance. Avec ses politiciens, avec ses businessmen et avec les étrangers. Les étrangers aussi ont une responsabilité. Ah oui, nous allons mettre ça sur la table. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas à eux que je parle, je m'adresse pour le moment. Je commence d'abord avec nos leaders politiques. C'est ça. Donc, le message aujourd'hui, c'était juste pour prendre donc pour commencer à expliquer cette partie que la commission va faire. Prendre donc la moitié du salaire, commencer à injecter dans les écoles, on construit d'abord ce qui existe. N'oubliez jamais. On commence toujours par ce qui est déjà là et on peut ajouter après. Le plus les moyens vont arriver, le plus on va ajouter. Mais on commence à fixer ce qui est là et on utilise ceux qui sont autour pour faire le travail. On met la population autour au travail pour qu'ils puissent construire leur communauté. Comme ça, tout le monde gagne. Tout le monde gagne un peu. Hein? Le politicien, lui, va être fier de voir que son district est construit. Il va venir faire du bruit aux autres. Ah, mais toi, là-bas, tu n'as toujours pas le dispensaire. Hein? Nous, on a construit le dispensaire en 6 mois. Ah. Ça va être des compétitions maintenant. Qui a un dispensaire dans son district? Et après, quand on passe à l'autre étape où on parle des ressources maintenant du pays, ça va maintenant la concurrence. Quel est le département qui a l'hôpital le plus exceptionnel du pays? Où tout le monde court. Comme vous courez pour venir en France, pour aller en France dans les hôpitaux, moi je dois courir pour aller à l'hôpital du Grand Niari. Ah oui, je suis au CHU de Brazzaville, les conditions ne sont pas bonnes. Je vais courir à l'hôpital de Dolisie, de Dole City, qui est bien construit avec tout le matériel, les gens, tout ça travaille bien. On est traités comme des rois chez nous. Je cours me faire soigner à Dolisie. Ah oui.
Parce que ça prouve que celui qui est à Dolisie là-bas est en train de travailler plus dur que peut-être celui qui est à Brazzaville. Ou celui qui est à Makabana, leur hôpital est mieux, leur dispensaire. On va courir au dispensaire de Makabana. Ça doit être comme ça. La compétition. On compite. Qui fait avancer son district plus vite? Les écoles. Ah, est-ce que moi je vais déménager? Je vais pour moi aller à Makabana. Je vais pour moi aller étudier à Makabana parce qu'à Makabana, l'école est construite. Ils sont que 40 dans les classes. Il y a le tableau. Parce que le député de là-bas fait son travail avec l'aide de la commission. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va être. Les gens vont courir dans les départements où les députés sérieux sont en train de pousser la Constitution, ou les sénateurs sont en train de pousser la Constitution avec l'aide de la commission. Ils sont plus proches du peuple. Ça va être la compétition entre nous. Les gens ne vont pas courir pour venir aux États-Unis pour aller en France. Les gens vont courir pour aller d'un département à un autre. C'est ça qu'on est en train de dire ici, mes frères et sœurs. C'est une mindset. C'est ça le rêve congolais quand je vous parle du rêve congolais. Vous pensez qu'après Sassou, il n'y a pas de vie. C'est faux. Excusez-moi. Alors, tout à l'heure, ok? Non, je suis encore live tout à l'heure parce que j'ai commencé un peu tard. Tout à l'heure, je vais. Ok? Ouais. So, excusez-moi. So, c'est un peu ça que j'essaie de dire ici. Donc, la compétition va être de département en département. Quel est le département qui a le meilleur hôpital? C'est dans quel département qu'il y a plus d'électricité répandue dans les villes et les districts? Les gens vont jump pour aller vivre là-bas. Ah oui, ça ne va pas seulement être Pointe-Noire, Dolisie ou Brazzaville. Même dans le pays. Parce que si vous avez des gens sérieux qui vont faire partie, qui vont build, construire, mettre les machins basiques, l'eau, l'électricité, ben, les gens vont courir pour aller vivre là-bas. Et ça va faire une fierté pour ces sénateurs-là, pour ces députés-là. Qui sont, ah, nous avons construit le pays. Nous faisons partie de ceux qui ont construit le pays. Nous nous sommes sacrifiés aussi, parce qu'ils ont sacrifié la moitié de leur salaire. Ils ont aidé le pays à se construire avant que l'argent du pays arrive. Comme ça, on continue, le pays tourne toujours. Hein, mes frères? C'est de ça dont je parle. J'avais bien dit le rêve congolais. C'est ça. Si vous me demandez mon rêve pour mon pays, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et ça va se faire après le nyongologue, M. Sassou Nguesso. Ils ne sont pas les seuls qui peuvent travailler, qui peuvent construire le Congo. Ils n'ont même pas pu le faire. Ils ont eu 40 ans, vous voyez les résultats. Donc laissez les autres venir travailler. Il y a beaucoup de Congolais qui veulent travailler, qui veulent construire le pays. Qu'ils soient à l'étranger, au pays, ils sont nombreux. Laissez-les mettre leurs têtes ensemble et emmener une nouvelle manière de leader le pays. Et nous sommes prêts et motivés à le faire. Mais écoutez, je vais devoir partir. Je vais quand même remercier ceux qui étaient là. Mon frère Joe Curtis, merci beaucoup. Merci ma soeur Stella Loutaya. Merci beaucoup. Merci à Colombe Pini. Merci à ma soeur Maryse Moutouari. Tu es grave. Parfois, quand je vois tes vidéos, c'est trop grave, quoi. Je rigole trop. Merci à Brian Semi. Merci à mon frère Dieudonné Ngoma. Voilà, mon frère, on partage un même mindset de construction, surtout dans la partie du business. Et nous comptons sur des hommes comme les Dieudonné Ngoma pour écrire cette partie-là, pour nous aider à mettre en place cette partie de la construction du Congo-Brazzaville. Hein? Parce que c'est des hommes de tête. Ils ont déjà eu la vision, ils ont vu. Et nous allons implémenter ça. Après Sassou Nguesso. Les gens qui pensent que nous, on ne pourra pas construire le pays, ils n'ont rien compris. Merci à mon frère Aristide Mobibisi. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Aristide. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Merci à Thierry Ifunza. Merci à Nos Decos. Hein? Nos Decos, le pays va être construit. Nous allons construire le pays. Merci à ma soeur Edith Foliga. Merci beaucoup. Merci à Valentin Boko. Merci à ma soeur tante Joséphine Batsimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et mon frère Dieudonné Ngoma disait que le changement des mentalités du mindset est un grand challenge. Merci, oui. C'est ça que nous poussons. C'est pour ça que nous faisons les vidéos, mon frère Dieudonné Ngoma. Il faut préparer la population.
C'est pas seulement tout qu'on chasse à Sassou Nguesso. Il faut qu'ils comprennent que la manière de travailler va changer. Et ceux qui vont venir les leader, surtout la partie politique, là, doit accepter une nouvelle manière de diriger le Congo. Plus comme dans votre époque, les années 70, à les époques de l'homme fort ou l'homme politique. C'est fini ça. Ça va être maintenant une combinaison de têtes sous une structure de construction qu'on doit mettre en place. Merci à mon grand chérubin Mwanga. Merci Yache. Merci beaucoup. Merci à Stella Lutea dit il faudra définir les salaires des politiciens, les réduire afin de baisser leurs ardeurs boulimiques et qu'ils aient des qualifications pour l'après. Merci beaucoup ma soeur. C'est exactement ça que nous sommes en train de pousser maintenant. Et je suis très content de t'entendre dire ça parce que je te vois avec tes associations. Tu vois, ce que tu fais, ma soeur Stella Lutea au Congo aujourd'hui, avec tes associations pour aider. Donc tu donnes ta contribution à ton pays. Mais je veux te dire que si on rentre sous cette procédure de contrôle de qualité là, et que les constructions se passent, ce que tu fais au pays va doubler, va avoir 2 fois, 3 fois plus d'impact parce que maintenant, ta contribution sera plus grande pour là où tu es en train d'essayer d'aller aider les gens là. Leur vie va devenir meilleure et ça va te toucher. Tu vas être content de voir que ces gens-là, leur vie s'est améliorée. Et il y aura aussi une procédure pour soutenir les ONG. Ceux qui prennent le temps de quitter l'étranger vont venir soutenir leur pays. On va devoir mettre aussi des choses en place pour aider les ONG à aider les populations, comme les commissions vont aider les politiciens à construire. Tout ce qu'on veut faire, c'est pour que la vie des Congolais avance. Et nous allons mettre en place toutes ces procédures-là et nous espérons donc que la partie juridique va nous aider. Mon frère Dimitri, le docteur Dimitri Poa, merci beaucoup d'être là. Donc c'est là, Dieu, ceux qui viennent riches en politique sont des voleurs. Elle a raison, oui c'est vrai. Et ne plus suivre le mode politique français plutôt anglophone. Merci beaucoup ma soeur Stella Luther. Elle a raison. La grande sœur Joséphine Batsima disait, si dans une entreprise il y a la commission qualité, pourquoi pas pour la gouvernance du pays, cela s'avère nécessaire. C'est ça que nous sommes en train de mettre en place. Un système de contrôle de qualité d'inspection pour chaque partie du pays. Merci à Yvan Gervais Loco, mon homonyme qui était là, merci. Je travaille dans le social et nous avons plusieurs, la sœur Joséphine Batsimba dit, je travaille dans le social et nous avons plusieurs commissions qualité. Si l'établissement social n'est pas dans les normes, la sanction tombe. Merci beaucoup la grande sœur, elle a raison. C'est ça. Il va y avoir des lois en place, comme on a dit. Vous ne faites pas le travail, vous volez, vous torturez la population, vous allez en prison des 0 à 3 mois et vous allez être banni de la politique 2 à 5 ans. Merci à Elvis Samba. Merci à Mel la Gracieuse. Merci à Jean-Claude Kibondi Bissila. Merci. Merci à mon frère Fabrice Carter. Merci à Dukan Koukou. Le docteur Dimitri Poa a dit, nous devons dans ces conditions analyser et réviser les budgets de fonctionnement de chaque ministère. Tout à fait, le docteur Dimitri Poa. Nous allons faire tout ça et nous allons les responsabiliser. Mais la moitié du salaire du ministre va revenir. Doit venir sur la table pour aider le ministère qu'il représente. Et là, la commission va être là en place pour aider, voir où sont les urgences pour redistribuer cet argent-là pour aider le peuple. Merci à Afé Congo, merci à Jim Kaï, mon frère, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Merci à Carole Kouka, merci à Natacha Koubemba, ma soeur, merci. Et merci à Jean-Claude Kibonzi Bissila. Il dit que la politique est différente des mathématiques. Tout à fait. La politique est différente des mathématiques, mais maintenant, la politique va être mise sous un système de contrôle de qualité et d'inspection où ils vont devoir suivre les procédures. Parce que les leaders, c'est eux qui doivent mettre en place comment les choses vont se faire. Et le peuple va suivre. Mais ils doivent maintenant être plus responsables. Et la responsabilité commence par l'histoire des salaires. La responsabilité commence par, si tu ne fais pas ton travail, si tu tortures, tu voles tes populations, tu vas aller en prison de 0 à 3 mois et tu vas être banni de la politique. Ça doit être sur la table sans négociation. Et le training qu'ils devront avoir avant de prendre les positions. Et même ceux qui sont déjà en position, ils vont devoir passer par ce training-là. N'oubliez pas, je vais vous dire, nous ici aux États-Unis, quand il y a un training à mon boulot, nous sommes dans la même salle que le directeur, le manager, les techniciens,
et même les autres employés qui ont des postes plus bas. Nous sommes assis à la même table et on suit le même training ensemble. Donc, surtout, je ne veux pas entendre les gens qui vont nous faire croire que les politiciens qui ont 20 ans de politique ne peuvent pas venir prendre un training qui va leur dire, parce que si vous ne suivez pas ça, si tu commets les mêmes conneries que tu commettais quand Sassou était au pouvoir, tu vas aller en prison. Et tu vas être banni de la politique. Donc le training sera obligatoire, même pour les anciens politiciens. Le training là, ces trainings là, cette manière de travailler va être pour tous les politiciens. Que tu aies 20 ans d'expérience ou une année d'expérience, tu vas devoir suivre la nouvelle manière de diriger parce que tu es responsable maintenant du peuple. Et on te met déjà en compte, tu dois être directement attaché à ton peuple. Quand toi tu avances, ton peuple, les gens que tu représentes avancent. Mais cette histoire de t'enrichir et que les autres restent dans la merde, c'est fini. Et les gens doivent comprendre ça. Même ceux qui ont les expériences politiques, vous allez devoir passer par les trainings. Ici, là, les Américains qui ont des millions de dollars, les CEO sont des millionnaires, ils sont assis à la table avec leurs employés, si vous ne le savez pas. On est dans la même salle, on met le projecteur, on fait la même classe de training. C'est exactement ça qu'on va mener au Congo-Brazzaville. Exactement. Vos histoires de parce que je suis honorable ou ministre, je ne peux pas m'asseoir avec. Non, c'est fini. On te traîne, toi, on traîne les gens qui travaillent dans ton ministère. Parce que les histoires de voler, machin, on doit adresser ça. Les corruptions, tout le monde doit prendre les classes d'anticorruption. Tout le monde doit être traîné. Tous ceux qui sont dans les administrations doivent comprendre la partie où on doit maintenant inculquer aux Congolais que la corruption n'est pas une bonne chose. Voilà. Les chefs et les petits vont être trained. Parce que le pays doit être construit, le pays doit avancer. C'est ça que votre Sassou Nguesso n'a pas pu faire en 40 ans. Et ils pensent que eux, le Congo, après eux, ne va pas avancer. Ils ont menti. On va vous démontrer ça tous les jours. Et là, je vais même encore doucement. Je suis même gentil. Je vous dis la vérité. Si je vous mets dans un système de contrôle de qualité vraiment extrême, vous allez me détester. Je vous dis, vous allez me détester. Ça, ils doivent comprendre ça. Tout le monde va être trained c'est parce que nous allons étape par étape. Tout le monde va ajuster. Le Congo doit ajuster. La raison pour laquelle on est dans la merde, c'est parce que nous sommes dans une procédure de destruction. Dans une mindset destructive. We're gonna challenge that. On est en train de challenge ça pour construire le Congo. Et il faudra mettre des procédures. C'est ça que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes en train de vous préparer. Quand tu vas être ministre, tu vas avoir des partis politiques dans le futur, tu dois comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que tu ne pourras pas contourner ces procédures-là. Voilà. Tu ne pourras pas gagner les 15 millions que les autres gagnent aujourd'hui. C'est fini ça. On va couper ça de moitié. Ça, vous devez comprendre ça. Le pays doit être construit, la vie du peuple doit avancer. Tu t'enrichis, c'est vrai. Tu exerces tes machins politiques, c'est vrai. Mais ton peuple doit avancer avec toi. C'est ça que nous, on est en train de dire ici. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pensez que ce que Sassou a fait en 40 ans, c'est bien. Donnez-nous 4 ans. On va comparer ces 40 ans et nos 4 ans. Vous allez voir dans quel état le Congo va être. All right. Merci beaucoup à mes frères. Merci pour tout. Merci pour les interventions. Mais écoutez, vous aurez l'opportunité, je vous donne l'opportunité de venir live, continuer et poser vos questions et tout ça un peu plus tard parce que j'ai quelques obligations là. Mais nous gardons le contact et je vous remercie beaucoup. Et nous allons continuer à partager le rêve congolais. C'est ça le rêve congolais. Merci beaucoup mon frère Dimitri Poua. Je t'appelle tout à l'heure quand je reviens. Vraiment que Dieu vous garde. Nous sommes là pour construire le Congo. Nous sommes dans la presse Sassou, comme on a dit. Et la presse Sassou, c'est le rêve du Congo qui va être construit. Plus seulement le rêve des individus, mais le rêve pour tous les Congolais. Le rêve des Congolais, le futur du Congo. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde tous.